Et on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, on va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc, vous avez vu cette créature sortir de l'effigie. Et donc, une créature assez immense, de près de 9 mètres de haut, qui a poussé un grand hurlement. Et c'est directement à toi, Tifli. Tifli qui commençait à s'avancer de plus en plus pour essayer d'interrompre le rituel, comprend maintenant qu'il est trop tard. Il y a un petit peu de colère dans les yeux, mais se reprend tout de suite. Et alors qu'elle regardait en direction du gros arbre, se retourne et assène un gros coup de bâton sur le pauvre gars derrière lui. Mais je sens que moralement, j'ai été un petit peu attaqué par l'arrivée du monstre. Mais je poursuis. Et cette fois-ci, tu touches. Et je lui donne une claque en même temps. Qui touche aussi. Je t'avais dit de pas me relooker, pervers. Et comment tu fais ça? Ah ben, j'ai pris, quand j'ai vu qu'il me encore mon postérieur, je lui ai mis une de ces claques. Donc en fin de compte, je me suis aperçu que dans un peu d'énervement, en lui donnant une claque, ça lui a tourné la tête et il s'est totalement cassé les cervicales et il s'effondre par terre à la tête regardant ses fesses. Et je trouve que c'est une sacrée vengeance pour un pervers. Effectivement. Et je recule un petit peu. Ok. Voilà. Du coup, une fois la créature sortie, les druides arrêtent complètement leur incantation. Et la druide à côté de l'arbre géant s'adresse à elle et lui dit Écharde hivernale, pars en direction du nord pour dévaster le vignoble du magicien des vins. Ils nous ont plus qu'humiliés et nous ne pouvons permettre qu'un tel affront reste impuni. Réduis leurs bâtiments en cendres, qu'il n'en reste rien. Et si la force t'en est possible, pars même jusqu'à Vallaki et va détruire la ville. Et après avoir donné ses ordres, vous voyez qu'elle se déplace dans votre direction. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Déjà, il y a ma petite machin de femme là qui va avancer. Pardon. Avancer. Et moi, je vais aller donc par là. Là, je peux. Derrière les cailloux. Oui, tu peux, y a pas de souci. À couvrir derrière les cailloux. Parfait. Et normalement, je suis à 128 de la grosse bête. Voilà. Et je vais tenter de renvoyer la grosse bête dans les abysses en lui lançant du feu sur la tête. Avec un rayon ardent. Enfin, plusieurs rayons ardents. Alors, tu touches la créature. Donc là, je vais rajouter le 8. Voilà. Et alors, attends, par contre, il y en a 3 des rayons. C'est ça, hein? Tac, venez 3 rayons de feu et vous projetez vers des cibles dans la portée du sort. Vous les projetez sur une ou plusieurs cibles. Ouais, c'est bon.
Donc du coup, je relance. Ouais. Celui-là ne touche pas. Ouais. Ouh. Et celui-ci touche. Et mon débit, tu peux l'utiliser qu'une fois, hein. Trois. Il faudrait relire ta capacité, je connais pas par cœur. Il y a écrit vous gagnez un bonus à un jet du sort égal au nombre obtenu. Ouais, un jet de sort, donc, du coup, vu que tu l'as déjà utilisé, tu peux pas le réutiliser. Et donc tu vois que tu lui as fait quelques dégâts quand même, mais pour le moment ça l'impacte pas plus que ça. Ça fait des dégâts d'allure normale, il prend feu. Ça fait des dégâts classiques. Tu te serais peut-être attendu à ce qu'ils soient un peu plus sensibles que ça au feu, mais apparemment non. D'accord. Ok. Et voilà. Asbarn, c'est à toi. Donc, Asbarn, quand il voit qu'il a beau avoir déconcentré certains, ça n'a pas bien fonctionné, et il se dit qu'aller tout seul attaquer, c'est pas une bonne idée, donc il court rejoindre ses alliés, donc il se met ici. Donc en courant, il utilise son action bonus pour foncer. Mhm. Alors d'ailleurs, exactement, si on regarde, hop. Donc ouais, non, il peut arrêter là. Et ouais, arrête d'essayer de me cibler, toi. Et et il va quand même tirer sur la. Hop, là. Il va tirer sur le druide qui est juste en dessous. Le druide Ok. juste en dessous. Oh, oui. Parce que là, au moins, normalement, il n'y aura pas de désavantage. Et je peux enfin tirer en normal. Et Voilà. tu touches. C'est pas un gros tir, mais comme j'ai couru avant, j'ai un peu essoufflé. Je sens que j'ai de force et d'énergie dans ma flèche, mais je vois que ça fait quand même un tracé, un trait profond dans la joue, en espérant que ça l'empêche de faire des incantations. Et donc effectivement, la flèche va percuter la druide qui a un filet de sang qui coule le long de sa joue. Tu vois qu'elle est pas au meilleur de sa forme. Alors c'est à lui qui du coup va tenter de mettre un coup de hache à Velours. Il était aux prises avec toi déjà tout à l'heure. Est-ce que ça touche ou pas? Non. Ok, ça ne touche pas. Donc pour lui c'est bon. Lui est mort. Et du coup c'est à la druide qui va se déplacer. Qui va se déplacer jusqu'à là. Elle va venir un peu au niveau de l'arbre et ce sera tout pour son tour. Elle, même chose, va s'avancer. S'avancer là et elle va incanter un sort et vous voyez sa peau qui, même chose, se transforme et devient un petit peu comme du bois. Tac, ça c'est bon. Et c'est à Irina. Irina qui du coup va venir au contact du berserker et va tenter de lui mettre un coup de rapière. Vas-y, Irina.
Mais malheureusement, son coup ne parvient pas à toucher sa cible. Et du coup, il va lui répondre en se tournant vers elle et en lui mettant un coup de hache qui ne passe pas non plus. Elle va avancer un petit peu. Ok. Elle va avancer et du coup... Alors, je regarde juste la portée. Va tenter de lancer un sort d'enchevêtrement vers toi, Flamme. Alors tu dois faire un jet de sauvegarde de force. Le sauvegarde de force, oui. Pas terrible. Ça m'a surpris. Et du coup tu vois des herbes, des lianes qui sortent du sol et qui s'agrippent à tes pieds. Et du coup tu te retrouves entravé par ces lianes et tu ne peux plus te déplacer. Tu pourras recommencer si tu veux le jet de sauvegarde à chacun de tes tours. Tu peux faire des sorts quand même quand je suis en chevêtré. Pardon ? Tu peux lancer des sorts quand je suis en chevêtré. Oui, tu peux lancer des... Tu peux lancer des sorts. Alors attends, je veux juste vérifier. Conditions entravées. Pour moi, c'est juste ta vitesse. Ouais, c'est ça. Donc ta vitesse passe à 0. Donc tu peux plus te déplacer. Et par contre, les jets d'attaque contre toi ont un avantage. Et tes jets d'attaque à toi ont un désavantage. Ah, mes jets d'attaque ont un désavantage. Ouais. Même mes jets, même les sorts. Alors si c'est des sorts ou qui demandent un jet de sauvegarde, non. Mais si c'est des sorts avec un jet d'attaque, oui, ils seront en désavantage. D'accord ? D'accord. C'est au tour de Sylvari, qui du coup en voyant l'arbre malade sortir de l'effigie, commence à paniquer et s'adresse à tout le groupe et dit on ne peut pas rester dans son passage, il faut... Peut-être devrons-nous battre en retraite. Je ne sais pas si... Je ne me sens pas de taille de l'affronter, en tout cas pour ma part. Sylvari, aide-nous. On va y arriver. Et c'est vrai que Sylvari, j'avais juste mis ce sort-là. Et du coup, elle va quand même essayer une nouvelle fois de... Elle va s'avancer. 5, 10, elle va venir là, au contact du Berserker. Et va essayer de... Non, pardon, je me suis trompé. Va essayer de lui mettre un coup de bâton avec son gourdin magique. Elle le touche. Et... Si ça veut bien. Voilà. Il va se prendre 10 dégâts contendants. Il se prend un grand coup de bâton sur la tête et il a un petit peu sonné. C'est à la druide qui du coup va s'avancer. Pardon. Elle s'avance comme ça, pardon, excusez-moi. Et elle va... Même chose, elle va lancer un sort d'enchevêtrement qui du coup prendra Irina.
Alors, Irina va tenter un jet de sauvegarde de force. Et même chose, elle se retrouve enchevêtrée par les lianes qui poussent au niveau de ses pieds. Velours, c'est à toi, que fais-tu? Alors, pour mon action bonus, je vais lancer le maléfice sur celui avec lequel je suis aux prises. Ok. Je vais handicaper. Sa sagesse aussi. Ok, pas de souci. Et je vais attaquer avec la rapière. Ah. Et tu touches. Donc 9 et les 3 c'est du maléfice, hein, on est d'accord? Ok. Et tu vois qu'il se prend un bon petit coup de rapière. Mais pour l'instant rien de très impactant, il a l'air de tenir le coup pour le moment. Ismark du coup qui voit sa sœur prise au piège va s'avancer et va essayer de venir à son niveau. Il va utiliser son action pour foncer et venir entre le druide et le berserker, mais il ne pourra rien faire de plus pour le moment. Et Kailine, c'est à toi. Alors, moi, le plus loin que je puisse aller, je pense pas que je puisse aller ici. Si tu prends ton action pour foncer, tu peux aller jusqu'ici. Mais ça te prend ton action. Sinon, tu peux aller sans prendre d'action, tu peux aller jusqu'ici, entre Asbarn et Niben en déplacement normal, quoi. Ici. Ouais. Ouais, je vais peut-être je vais me déplacer là, tiens. Donc je vais me déplacer ici. Tac. Je vais utiliser ma marque du chasseur comme action bonus. Je dois cliquer dessus, c'est ça, pour que ça marche? Ouais, mets-le pour décanter le sort. Et c'est sur qui que tu le mets? Je vais le mettre sur... Alors, attends, je regarde ce que je peux toucher. Qu'est-ce que je touche? Oups. Tu peux aller jusqu'au druide qui est là et tous aux alentours, quoi. Je vais faire plutôt la druide qui est près de... qui est enchevêtrée flamme. C'est 90 feet normalement, non? La marque du chasseur, tu veux dire? Ouais. Tu vois, il est marqué 90, du coup, normalement, c'est Ok, trop ouais, loin pour aller jusqu'à là. Celle qui est près de moi. La plus proche de moi, du coup. Ok. Et du coup, je lui tire dessus avec mon arc long. Et non, tu ne la touches pas. J'ai fait toutes mes actions, hein. Ok, d'accord. Je te laisse finir ton tour si tu voulais rien faire de plus. Alors, vous voyez l'arbre qui se déplace assez lentement. Ah, voilà. On a le temps d'attaquer autour. Tac, tac, tac. Et ouais, effectivement, il se déplace assez lentement. Il n'est pas très rapide. Il pousse un petit râle en se déplaçant. Vous voyez des racines qui sortent du sol et qui vont se planter un petit peu plus loin en le faisant s'avancer. Tiflis, c'est à toi.
Alors, Tifli, elle, ben, voyant le combat qui dure et qui perdure et qui, en fin de compte, est plutôt sympathique pour l'instant, même s'il y a une grosse bestiole qui est arrivée, elle se met là et donne un coup de bâton dans la druide qui est juste en dessous. Ok. Oups. Et Mais- tu ne touches pas. Un peu nonchalant, ça. Ok, Tifi se concentre. Ah, Ah, tu touches cette fois-ci. Et comment tu fais ça? ben après avoir donné un coup de bâton qui s'est pris dans une pierre et que j'étais pas très fier de moi, j'ai vu qu'elle était pas très très vive, j'ai pris le bâton vertical et je lui ai écrasé sur la tête. D'accord. Et donc tu vois la druide qui s'effondre au sol. Et au moment où elle s'effondre au sol, vous remarquez que les lianes qui enchevêtraient Irinas disparaissent et elle est à nouveau libre de ses mouvements. Et vu qu'elle s'est effondrée au sol et que ça a perturbé le berserk qui est à côté de moi, et bien j'en ai profité pour je lui fais du vent devant les yeux. Mais effectivement, ça ne touche pas. Ça fait du vin. Et j'essaie de le déconstruire et de vous aider. Alors, la druide... elle, même chose, elle va incanter un sort. Et vous allez voir sa peau se transformer en une espèce de bois assez dur. Et elle va avancer. Tac. Flamme, c'est à toi. Ça me prend une action d'essayer de me désenchevêtrer ou pas? Ça Euh... me prend une action. Tac, tac, tac. Une créature entravée par les plantes peut utiliser une action pour faire un jet de sauvegarde de force, ouais. Ça te prend ton action. Mon action de combat, oui. Donc, ok. Non, voyons. 20 pieds. De rayon. 20 pieds de rayon, ils sont tous les deux dedans ou pas? Non, c'est 50. Depuis le milieu, Ben non, c'est 25. par 25. MJ, Si tu voulais utiliser quoi, pardon? si je fais une bonne de feu, Qui fait une, 20 pieds de rayon. Non, ça touchera l'un ou l'autre, mais ouais, t'arriveras pas à toucher les deux. Ok. Attends. Ah non, attends. 20 de rayon, pardon. Pas de... 20 de rayon, 50... Si, je te l'accorde. C'est bon. Alors, je suis fâchée contre ce méchant druide là qui m'a enchevêtré. Du coup, je lance une boule de feu sur lui et son petit collègue qui est derrière. Donc. Attends, avant, je fais jouer mon petit bonhomme qui est là. Voilà. En désavantage? Alors. Il faut me faire un tâche, c'est incroyable. Non, attends. Chaque créature se donne une génération. Je vais faire un jet de sauvegarde. bien joué. Et c'est pour ça que je vais faire super. Ah oui. Alors, un jet de sauvegarde de dextérité. Ouais, c'est pas ça que je voulais. Hop. Donc on a dit dextérité, DD 14. Et sinon, il subit 37, c'est ça? Ouais, la moitié cool. S'il réussit, c'est la moitié de Ouais. Hop. Alors, il y en a un qui rate et un qui réussit. Donc le
Le druide près de toi pousse un hurlement alors qu'il prend feu et s'effondre au sol. Non, je sais que- Du coup, voilà, effectivement, tu vois les lianes qui t'enserraient les jambes, qui disparaissent. Et celui-là, dans le fond, tu vois qu'il est gravement brûlé de partout. Il est pas très bien. Pour l'instant, il est encore debout, mais voilà, tu vois que c'est pas la grande forme. C'était animal qui est sorti, j'ai lancé du feu de partout, je l'ai créé dans les lianes. Voilà. Et du coup, je suis obligée. Ah oui, tu peux utiliser ton mouvement, oui. Euh, je vais- Ok. Je te laisse finir ton tour. Enfin, passer ton tour, pardon. Asbarn, que fais-tu? Ça lui prend combien de temps de prendre sa dague et sa rapière? Ça prend une action, ça prend Alors, les 2 actions? non, si tu... là, t'avais quoi? Là, t'avais ta... Ah, j'avais mon arc, j'ai mon arc court. Alors, t'as ton... Je t'autorise, en fait, tu peux lâcher ton arc au sol et saisir une autre arme. C'est juste que si après tu voudras ramasser nouveau ton arc, ça te prendra une action. Mais là, je t'autorise à... Tu le laisses tomber au sol et tu peux saisir une autre arme sans que ça te prenne d'action, en fait. Et quand tu dis une action, c'est l'action d'attaque ou c'est une des 2 actions? Ah non, alors faut faire attention. En fait, là, à votre niveau, quand vous avez pour ceux qui ont les 2 attaques, c'est quand vous prenez l'action attaquer, vous pouvez attaquer 2 fois, mais c'est pas, vous avez pas 2 actions en fait. Non, mais je parlais pas des 2 actions, je disais que normalement, on peut bouger, attaquer, et ça prend l'action attaquer ou ça prend une autre action, ou ça peut prendre l'action de bouger, de changer d'arme. Ah, si tu changes d'arme, oui, ce sera ton action, du coup tu ne pourras pas attaquer, effectivement. Et si jamais je prends l'action pour changer d'arme, Ce sera sans jeter mon arc, est-ce que je peux faire mon action bonus quand même Tu d'attaquer? pourras faire ton action bonus, oui. Je vais faire ça alors. Parce que comme je sais pas comment ça va se faire après, donc je vais faire juste donc je change d'arme et je vais faire mon action bonus d'attaque. Je la prépare. Et comme j'attaque celui qui attaque notre sacré velours, hop, avec ma rapière en mode sournois. Comme ça. Mais ça ne passe pas. Il n'y a pas un mode avantage, je sais pas. Non, enfin, c'est justement pour ton attaque sournoise, c'est soit tu l'avantages, soit quelqu'un qui est au corps à corps. Mais là, non, t'as pas d'action enfin, de situation qui t'accorde l'avantage, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes rapières. Il n'y a pas de souci. Et ça s'est vu d'ailleurs dans ma dextérité. Donc voilà. Donc lui, il continue avec toi, Velours. On change pas de cible pour le moment. 14, est-ce que ça passe ou pas? Oui, ça touche. Ça passe, ok. Donc il t'assène un grand coup de hache et tu vas te prendre 10 dégâts tranchants. J'utilise ma réaction. Mon cher ami Flamme m'a appris un petit truc. Et je fais ma représailles infernale. Alors, jet de dextérité. Ah, il faut. Faites-les brûler, ça les purifiera. 19, je crois normalement il se prend rien du tout hein, s'il réussit le jet, c'est ça? Ah, je pense, attends. Hop. La moitié en cas de réussite. Ah, la moitié, ok d'accord. Donc 13, ça fait... Ok.
Donc il se prend quand même quelques petits dégâts de feu. Et 5 dégâts nécrotiques. Oui. C'est bon, ça, je les ai pris en compte. Parfait. Tac, ok, c'est bon. C'est fait. Voilà. Tu faisais autre chose ou pas? Là, c'était ma Ah réaction. non, c'était... Oui, pardon, c'était moi, pardon, excuse-moi. Alors... Lui, la même chose, il va... Il va prendre une peau d'écorce. Tac. Et il va s'avancer jusqu'à là. Et lui va s'avancer et va... Alors ça c'est combien? 30 Non, pour le moment il ne va rien faire de plus. Et c'est à Irina. Qui est toujours en prise avec le Berserker et qui va tenter de lui mettre un coup de rapière. Qui touche. Et donc il se prend 6 dégâts perforants. Elle lui fait une petite entaille quand la pointe de la rapière va le toucher. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air d'être mal au point. D'ailleurs, il va répondre à son attaque en mettant un coup de hache à Irina. Qui passe. Et elle se prend un lourd coup de hache qui lui fait une grosse entaille. Elle saigne abondamment et pousse un cri de douleur. Et là vous entendez Ismar qui fait non Irina. Elle est morte. Tac. Et c'est à Sylvari. Qui du coup essaye de trouver un moyen pour aider au mieux Irina. Et elle va lancer elle aussi un sort d'enchevêtrement sur le Berserker qui vient d'attaquer Irina. Et qui du coup va tenter un jet de sauvegarde de force. Et il arrive sans difficulté à se libérer des lianes qui essayent de le bloquer. Tac. Alors, mort. Velours, c'est à toi. Celui avec qui je me bats, est-ce qu'il a l'air mal en point? Quand même. Est-ce qu'il a l'air mal en point, qui je suis, ou il a l'air Non, enfin, il a eu quelques petites blessures, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Ok. Je vais faire un petit murmure dissonant. En niveau 2. Maintenant niveau 3. Faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse pour lequel Et il a en désavantage. Tac, on a des désavantages. Hop. Et il loupe son jet de sauvegarde.
Et donc il se prend 13 dégâts psychiques. 2 plus 1 de 6 de nécrotique. Ok. Ça fait 3. Et il y a des effets au sort ou pas? Attends, je vais regarder. Oui, action bonus. Alors, Agli, elle doit me fuir. Elle doit utiliser sa réaction, si elle est encore disponible, pour s'éloigner de moi aussi loin que sa vitesse lui permet. Ok. Et tu lui fais une attaque d'opportunité ou pas? Et effectivement, vous... Velours peut tenter une attaque d'opportunité. Avec ma rapière, hop. Pas bien. Et, qui touche. Et donc il se prend 10 dégâts. Perforant plus les 3 autres. Ok. Ok. Et je vais faire à Irina un mot de guérison. Une action bonus. Voilà pour moi. Ok, donc elle regagne 7 points. Oups. Alors, c'est à Ismark qui continue d'essayer d'attaquer le Berserker avec qui il est au corps à corps. Avec un premier coup d'épée longue qui touche. Et donc il se prend 6 dégâts perforants. Et il va faire une deuxième attaque avec son épée longue toujours. Qui touche elle aussi. Et il va se prendre 10 dégâts perforants. Vous voyez qu'il est... il commence un petit peu à avoir plusieurs blessures. Vous voyez notamment son armure qui commence à saigner. À des taches de sang qui commencent à apparaître. Mais pour l'instant, il tient toujours debout. Ismark voit que Irina a été soignée par Velours et tu vois qu'il te fait un petit signe de la tête comme pour te remercier de ce que tu as fait par rapport à sa sœur. Et c'est à Kailin. Alors, moi je vais essayer de foncer pour me rapprocher au maximum de l'arbre. Est-ce que je peux aller jusque ici? Oh oui, tu peux. C'est bon? Je peux pas aller plus proche, hein, je pense. Non, enfin, tu peux aller jusqu'à 100 feet, tu peux aller une case en plus. Ah, je peux faire 100 feet? Ouais, tu peux faire 100 feet. On considère que tu peux faire. Tu peux pas tirer. Non, je peux pas tirer, mais je peux remettre mon... En fait, l'idée, c'est d'être à 90 feet de l'arbre pour lui mettre ma marque du chasseur. Du coup, il faut que j'arrive à trouver un endroit où je puisse les lancer, quoi. Bah, il suffit d'être là. Où ça? Je sais pas comment dire. Ah, je vois. À côté à droite du druide mort. Duquel? C'est comme ça. Ouais, ça. C'est un peu proche. Je peux aller jusque là? Ouais. 5, 1, 2, 3. Oui, tu peux. Mais à ce moment-là, il faudra que tu passes par les rochers. Faut que tu enjambes par-dessus les rochers. Si tu vas directement, tu peux y aller effectivement comme ça pour aller là. Okay. Sinon, faudra que tu contournes les rochers comme faisaient certains, mais tu n'y arriveras pas en un tour. Voilà. Là, je suis trop loin? 5, 10. Non, là, c'est bon. Je suis à 90 feet de l'arbre? Oui. Ok. Ouais. Donc je mets là. Et du coup, en action bonus, je mets sur l'arbre. Ok.
Donc l'arbre, lui, se déplace toujours très lentement. Tac. Et pour l'instant, il ne fait rien de plus. Tifli, c'est à toi. Ah ah, Tifli reprend un petit peu son souffle. Et ben, il donne allègrement bâton sur ce qui l'énerve devant, mais tu vois, elle a perdu un petit peu son crédit. Il lui faut à chaque fois un petit coup d'échauffement pour arriver à donner un deuxième coup. Qui touche, ouais. Heureusement que Tifli a plusieurs coups dans son sac. Et après lui avoir enfin réussi à lui donner un coup de bâton, elle lui remet les mains devant le nez pour lui refaire du vent. Effectivement. Non, C'est bien le coup du vent, on remarquerait le coup du vent et en plus je fais un petit tour de lui pour lui faire peur et je me mets ici. Et fais gaffe, bientôt tu vas te mélanger les pinceaux et tu vas tomber en faisant du vent. c'est la soirée des fumbles, hein. Que ce soit vous ou moi, on les enchaîne ce soir. Hein. Je crois que là, j'avais bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais là, il faut un petit moment de. Faut abaisser le niveau. C'était un peu trop énervant. Ah, voilà. Tac, donc elle va s'avancer jusqu'à ce niveau-là et va tenter un enchevêtrement sur Kailin. Donc tu peux faire un jet de sauvegarde de force. Alors. Sauvegarde de. Ah, ça se fait Et même chose, tu arrives à repousser les lianes qui essayent de s'attacher autour de tes jambes et tu n'es pas entravé. Bien, oui. Flamme, c'est à toi. Oui. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bouger ma bébête. Oh, bouger ma bébête. Et ensuite, je vais tirer une pétarade de boulettes de feu sur le gros tas, là. L'arbre et les deux druides. Ils ne vont pas se mourir. Ok. Et donc, t'as fait de dégâts. En plus, ça m'est. Alors, donc jet de sauvegarde de dextérité. Oui. On va dire que l'arbre, il n'est pas beaucoup de Donc DD14. Et on a dit ils se prennent 40 de dégâts ou la moitié. ou la moitié. Hop. Bon, il y en a un qui est pas. Alors attends, ça. Le deuxième, le 10, là, faut pas le compter parce que ça m'a sélectionné le token de celui-là qui est décédé. On a dit c'était un DD14. Donc il y a que le premier là qui se prendra que la. L'un des gars. Ouais. Tac. D'accord, c'est vrai. Elle le dit avec un sourire enflammé. Et tu vois les druides autour de l'arbre qui s'effondrent au sol. Incinéré. Et l'arbre a pris pas mal de dégâts. Tu vois qu'il pousse un hurlement. Certaines de ses branches commencent à prendre feu. Et pour l'instant, il tient toujours. Et là, vous voyez que Asbarn, il a vu quelque chose. Ça sert à quelque chose, les mages? vous voyez quelque chose d'étonnant. J'ai plus de feu ni dans les mains ni dans les cheveux. À quoi j'ai tout balancé. Ça va, Asbarn? Ah, c'est cassé. La machine marche plus.
Donc, voyant tout ce qui s'est passé, Asbarn continue, attaque le pauvre bonhomme qui est juste à côté de lui. Ouais, mais par contre, il n'y a pas d'attaque sournoise, hein, il n'est pas en désavantage. Non, il n'y a pas d'attaque sournoise. Même s'il s'est fait un peu pousser par Velou, Non, des dalles de pierre. non, non. Bon, ben, Alors, tu touches. est-ce qu'il a l'air un peu abîmé ou pas trop? Ouais, il commence à chanceler un petit peu. Je vais quand même tenter de lui faire une deuxième. Donc pour la deuxième, est-ce que je fais une attaque sournoise? Car je suis très sournois et j'utilise pour cela ma dague en argent. C'est pas une attaque sournoise, c'est une attaque avec ta deuxième arme. Ouais, oui, excuse-moi, c'est une attaque subtile. Mais qui touche. Et tu vois qu'il prend un nouveau coup. Il a du mal à rester debout sur ses pieds, mais pour l'instant il n'est pas encore tombé à terre. Ça marche. C'était bon pour toi? C'est beau pour moi. Je te laisse passer ton tour. Ah oui, cool. Alors c'est lui qui sentant ses chances de réussite diminuer, va essayer de t'asséner un dernier coup. 18 ça passe. Du coup, Tac. Ah, Roll20 a du mal ce soir. que 18 chez moi. Ok, 14, tu vas te... Ouais, on prend le premier parce que ça me l'a lancé deux fois. Tu te prends 14 dégâts tranchants. est-ce que je peux faire une deuxième chance? Lorsqu'une créature que vous pouvez voir vous touche avec un jet d'attaque, vous... Attends, je le mets là, c'est un mec ici. Voilà. Tu relances ton jet d'attaque. Touche, jet d'attaque, utilise votre réaction. Ok. On va relancer le jet d'attaque à ce moment-là. Et lui, il a relancé son jet. Croisons les bras. Ouais, quand même, 14, c'est pas mal. Hein. Oh. Il a failli faire un jeu, franchement, j'ai vu. C'est un peu moins de. Et tu te prends 10 dégâts tranchants. Ça marche. Ça peut me faire très mal, tu m'as juste fait vraiment beaucoup mal. Alors, Une deuxième chance. décidez. Pendant que je l'utilise, parce que sinon je me suis dit c'est dommage. Et voilà. Alors, la druidesse, voyant un petit peu la situation se compliquer pour elle et les siens, va tenter quelque chose. Elle va sauter par-dessus le muret de pierre. Et alors à ce moment-là, tac. Et alors qu'elle passe le muret de pierre, Elle tombe. vous voyez un éclair. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des éclairs qui frappaient de manière intermittente. Il y a un éclair qui la frappe de plein fouet. Et elle va se prendre... alors on va faire ça. Hop, on va faire... Ah ouais, non, c'est ça, pardon. Pourquoi on a fait le gros machin de pierre? Il y a un paratonnerre. Tac. Waouh!
Et alors que la foudre la frappe de plein fouet, vous la voyez qui s'effondre au sol. Oh, je vais peut-être me mettre à l'électricité, ça. C'est le... Elle est morte quand même, hein. C'est après les flammes, hein, quand tu arrives à faire les flammes suffisamment rapides, c'est l'électricité. Et c'est donc Irina qui va toujours essayer d'attaquer avec sa rapière la brute qui est à côté d'elle. Elle la touche et il va prendre 2 dégâts perforants. Wesh. Et c'est à lui qui du coup a pris pas mal de dégâts de la part de Ismark et du coup va se tourner vers lui et va tenter de l'attaquer. 13, faut juste que je regarde. Et il ne le touche pas. Non, j'ai mis Ah, chasseur, je crois. Et c'est à Sylvari. Oh, Sylvarie, on y arrive. Qui du coup va tenter de mettre un coup avec son bâton. Mais qui ne passe pas, pardon, excusez-moi. Velours, c'est à toi. Il faut des années pour maîtriser le bâton. Alors, moi, je vais rejoindre Tifu et envoyer une explosion occulte à celui qui a mon maléfice. Je pense que ça fait- Donc qui touche et Ouh, 10 dégâts. Merci pour ton aide. comment tu fais ça? Et, écoute là. Tu vois? Et du coup, C'est j'ai. 9 cousins. Non, l'arbre il est pas à 60 feet hein, de moi. Là. Non, non, Non. il est beaucoup plus lent. Ah, ok. Ah, et ben mon explosion culte passe entre les jambes d'Asbar. Oh là, tu l'as vraiment fait au ras du sol, ton. Je la fais un rebond au sol et percute dans la mâchoire de la brute épaisse qui est projetée en l'air. Tu me dois un nouveau pantalon. Ouais. On fera du shopping ensemble. Et c'est fini mon tour. Bon, allez, non, pour le score, je vais par une action bonus déplacer mon maléfice, celui qui est au milieu de tout le monde. Ok. On ne sait jamais. Tac. Alors, Ismark, lui, du coup, va continuer à attaquer le Berserker. Mais il se loupe totalement sur son premier essai. Du coup, il se ressaisit et essaie de l'attaquer une deuxième fois, mais n'arrive pas à le toucher. Et il s'adresse à l'attention du groupe et dit nous y sommes presque, continuons comme ça. Et Kaline, c'est à toi. Donc Kaline, maintenant qu'elle a réussi à mettre sa marque du chasseur, elle peut se reculer un peu. Du coup, je peux reculer jusque ici, par exemple. Je peux pas aller plus loin, je pense. Non, sans utiliser d'action, non, tu peux pas aller plus loin. Donc elle se recule là, et ensuite elle tire à l'arc long sur l'arbre, vu qu'elle a sa marque du chasseur dessus. Ça va bien. Ouais. Et malheureusement, tu ne touches pas. Faut pas tirer en l'air. J'ai le droit de faire une deuxième attaque ou pas? Oui. Et du coup, bah, je réessaye. Et la première attaque, c'était pour voir le vent, la direction où C'est il ça. était, voir comment ça se passait. Et la deuxième touche. Oui.
Et du coup, ma marque du chasseur, là, ça... Alors, marque du chasseur, là, 1 des 6 de dégâts supplémentaires. Lance-le manuellement alors. Pour tout le monde ou c'est pour toi? Non, pour moi. Pour ma cible. Et donc Voilà. 3 dégâts perforants en plus. Ok. Et c'est tout. Donc la flèche vient se loger dans l'arbre qui pour l'instant tu vois il a pris un petit peu feu avec les attaques de flammes, mais pour l'instant il continue à avancer, toujours de manière mince, non pardon, je voulais le faire avancer comme ça, de manière très lente. Il pourra pas passer le cercle. Tiflis, c'est à toi. Tifli, dans une routine un peu habituelle et qui après s'est un peu concentrée. Donc pas habituel. Donne le bâton sur le pauvre Berzec qui est à côté d'elle. Tentez, siffler en travaillant. Alors, Assez chouette. Ah, et avec mes mains, je fais toujours un petit peu de vent devant son nez pour être sûr qu'il soit oxygéné. Pour faire durer le plaisir. Mais je sens qu'il fait bien un petit peu quand même. ouais, vous voyez que là il commence à tout doucement à chanceler. C'est pour ça. Respire. Ok, ouais, c'est bon. Flamme, c'est à toi. Voyant que je n'arrive plus à faire des grandes boules, je me contente de faire 3 petites boules de feu sur la grosse bête. La première, Ouais, qui touche. dégâts, d'accord. La deuxième, La deuxième qui touche aussi. puis la troisième. Et je rajoute 3 petits dégâts. Voilà. Et qui touche aussi, la troisième, plus ça. Ok. Et donc, pas de grosses boules, mais plein de... Donc tu vois des nouvelles impacts Ouais, de... c'est pas faire un gros éclair, mais regardez. Des nouveaux impacts de flammes qui se répandent un petit peu sur l'arbre malade, qui pousse des gémissements. Super corrompu! C'est avec ça que vous comptez ravager une ville. Ah, je le dis au seul gars qui est encore vivant. T'aurais dû trouver des druides un petit peu plus punchy quand même. Ok. Et si c'est bon pour toi, voilà, je te laisse passer ton tour. Asbarn. Bah, Asbarn, il sait exactement ce qu'il lui reste à faire. Il s'approche du pauvre monsieur restant d'une petite foulée. Enfin, pour lui, en fait, pour longtemps. Et il va lui donner un coup, tout d'abord, de manière un petit peu sournoise, parce que je parie, le Berzeg ne l'a absolument pas vu venir. Grâce aux mains qui lui donnent de l'oxygène. Il lui donne un coup de rapière dans le dos. Oui. Et il craque. Alors, comment tu fais ça? Et ben, justement, il les voyait pas. J'ai couru un petit peu de temps quand même. Et hop, dès que je l'ai atteint, en fait, ça s'est pas vu parce que vous avez l'impression que j'ai fait un super mouvement, mais en fait, j'ai trébuché. Et j'avais ma rapière dans la main et je me suis rattrapé en lui enfonçant dans le dos. Et heureusement, sinon je me serais cassé la gueule. Mais j'essaye de ressortir un peu sans que personne ne voit en disant regardez, je l'ai tué. Et voilà. Alors que moi j'essaie de le réanimer en lui redonnant l'oxygène. C'est moche. Mais d'un seul coup, je lève les yeux et je vois l'arbre qui s'est quand même considérablement rapproché à ma vitesse, on va dire. Et je dis, oh là, il va quand même qu'on s'en occupe. Et sur ce, je recule, j'ai avancé, je pense que je peux encore bouger juste comme ça. Et je passe mon tour.
Ok. Et alors que le dernier berserker tombe au sol, vous vous rendez compte en fait que l'arbre se retrouve seul face à vous. Et alors que vous vous sentez revigoré par cette petite réussite que vous venez d'avoir, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Tadam. Je refuse, baston.